J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus me retourner parce que je veux voir mon Jésus un jour. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus me retourner parce que je veux voir mon Jésus. J'ai pris ma décision. Je ne veux plus me retourner parce que je veux voir mon Jésus. J'ai pris ma décision. Yahweh. Fini le vent, je ne vous servirai plus. Fini les plaisirs du péché, je ne vous servirai plus. Quand j'ai décidé de suivre Dieu, le règne de ma vie. Quand j'ai décidé de suivre Dieu, le règne de ma vie. J'avais fini le vent, je ne vous servirai plus. Je ne vous servirai plus. Fini les plaisirs du péché. Yahweh. Quand j'ai décidé de suivre Dieu, le reste de ma vie. Oh, j'ai décidé de suivre Dieu, le reste de ma vie. Fini le monde. Yahweh. Je ne te servirai plus. Fini les plaisirs du péché. Yahweh. Je ne vous servirai plus. Quand j'ai décidé de suivre Dieu, le reste de ma vie. J'ai décidé. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing it. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. Somebody say Waymaker.
Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Frère, je veux vous exhorter un peu ce matin. Je dis exhortation. Et le thème de cette exhortation est comment suivre Jésus. Alléluia. Comment nous pouvons suivre Jésus? Est-ce que je vais vous poser une question banale? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un peut être à l'église et ne pas être en train de suivre Jésus? Parlez même. Mais nous confondons, peut-être parce que je suis à l'église, je travaille à l'église, je suis dans la chorale, j'ai tel titre, donc je suis derrière Jésus. Non. Ce que Jésus recherche, ce n'est pas les membres d'une assemblée, mais des disciples, des suiveurs, des gens qui le suivent. Tu peux dire amen sur ça? Jésus recherche des gens qui le suivent. Tout ce que Christ a appelé lui-même physiquement dans la Bible, la première parole qu'il a adressée est suivez-moi. Suivez-moi. Mettez-vous derrière moi. Suivez-moi. Amen. 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 Frère, si un jour nous voulons entrer au ciel, nous devons suivre Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que vous qui me suivez, là où je suis, vous y soyez aussi. Et ça ne servira à rien que nous soyons à l'église de notre vivant, ne pas le suivre et aussi ne pas entrer au ciel. Frère, tout ce que je fais, le but ultime de tout ça, c'est qu'un jour je vais être là où il est. Dis amen pour moi. Je prie qu'il en soit aussi pour toi. Que en ce jour glorieux, lorsque nous serons dans sa présence, il puisse nous féliciter et dire mon fils, mon fils, bonne arrivée, rentre dans le repos de ton Père. Frère, c'est notre but ultime. C'est pourquoi nous sommes derrière lui. Et seuls ceux qui le suivent de leur vivant, seuls ceux qui le suivent de leur vivant vont trouver leur nom inscrit là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Frère, ce que je fais ici maintenant va me donner une récompense. Mais ça ne me fait pas entrer au ciel. Non. J'aurai une récompense ici et là-bas. Maintenant, j'ai compris quelque chose. Il y en a qui font des choses qui les qualifient pour la récompense ici et au ciel. D'autres vont bénéficier des récompenses terrestres. Mais ce qui leur est réservé au ciel, ils vont rater. Pourquoi? C'est comme quelqu'un, suivez-moi, qui a envoyé ses bagages. Il a fait l'enregistrement. Ses bagages sont partis. Il est allé faire le pré-enregistrement le matin. Ses bagages sont partis. Mais avant l'heure du vol, je suppose qu'il a imploré. Quelque chose de sérieux se passe et il ne voyage plus. Maintenant, si c'est notre truc là, je ne sais pas comment ça se passe.
Peut-être on va garder ça quelque part, je ne sais pas. Mais pour ce que nous sommes en train de dire, ça, le bagage là ne revient plus. Je prie pour quelqu'un. Ici, tu ne manqueras pas la récompense. Là-bas en haut, quand le temps sera arrivé, tu ne perdras pas la récompense. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, nous devons suivre Jésus de notre vivant. Alors, lisez-moi Matthieu chapitre 4, après le verset 17. On va commencer par là. On va aller vite. Dès ce moment, yes. Jésus commença à prêcher et à dire: Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Yes. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leur filet. Il les appela, et aussitôt, il laissait la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Amen. Luc 9, 57 à 62. J'irai doucement. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre: Suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit: Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit: Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Amen. Je dis amen à l'église. Frère, pour ceux qui lisent un peu la Bible, vous allez voir que dans Matthieu chapitre 4 qu'on a lu d'abord, où Jésus a appelé Pierre et André à le suivre. Dans Jean chapitre 1, vous allez voir que Pierre et André ont déjà
rencontré une fois Jésus. André est disciple de Jean-Baptiste. Il est disciple de Jean-Baptiste. Un jour, Jésus était là. Jean était là plutôt avec ses disciples. Et Jésus passait. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous allez voir ça dans Jean 1, verset 29. Lisez après. Et la Bible nous dit, quand André a entendu ça, il a quitté Jean-Baptiste avec un autre disciple, c'était deux. Et ils se sont mis derrière Jésus. Jésus ne savait pas. Il est arrivé quelque part. Il les a vus. Il dit, mais vous, c'est quoi? Pourquoi vous êtes derrière moi? Il dit, nous voulons savoir où tu restes. Alléluia. Et il dit, ok, comment? Suivez-moi. Ils l'ont suivi, ils sont allés. La Bible dit, ils sont restés avec lui toute la journée. Mais après, c'est fini. Frère, il y en a qui ont rencontré Christ, mais ils n'ont pas continué à le suivre. Ils sont retournés encore à leur vieille vie. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Pierre et André, André et son second, ils sont retournés. Quand André est retourné, il est allé à la maison, ce que nous ne faisons pas souvent. Il a vu son frère Pierre. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1, il a conduit Pierre à Jésus. Ce que nous ne faisons pas souvent. Quand quelqu'un raconte réellement Jésus, il ne peut plus se taire. Les gens qui le fréquentent, les gens qui cohabitent avec lui, il doit parler de cette rencontre. C'est ça qu'on appelle le témoignage. Tu dois témoigner autour de toi. Conduire les gens à Christ. Frère, André a conduit Pierre à Jésus. Mais ça s'est arrêté là. Mais un jour, Jésus passait. Lui-même maintenant. Et il a vu les deux là. Dans la barque. En train de pêcher. Il dit, Jésus n'avait pas de disciples, donc il n'y avait pas de suivi. S'il avait de disciples et il y avait de suivi, ces disciples allaient déjà appeler Pierre et André pour dire, mais vous êtes venus à Jésus, vous êtes où? Mais pourquoi vous ne continuez pas avec Jésus? Après cette rencontre avec lui. Donc c'est ça ce que le suivi fait aujourd'hui avec vous. Quand on ne te voit pas mercredi, on va dire, hey, Kelly, tu es où? Vous me suivez? Il n'y avait pas ça. Donc lui-même les a vus. Donc ils ont rencontré Jésus, mais ils ne l'ont pas suivi. Et il a adressé maintenant l'appel formel. Suivez-moi maintenant. Amen. Frère, il y en a là qui ont rencontré Christ, mais ils ne le suivent pas encore. Frère, c'est une résolution. D'abord, tu dois entendre son appel à le suivre et dire oui, yes, here I am. Me voici, je vais te suivre. Frère, Jésus a appelé Pierre et André. Suivez-moi. Et je vais faire de vous des pécheurs d'hommes.
qu'est-ce que j'ai remarqué? L'appel de Jésus à le suivre est toujours accompagné de promesses. Si vous allez dans Matthieu chapitre 11 verset 28, il a lancé un appel collectif à tout le monde. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vais vous donner du repos. C'est un appel aussi à le suivre, mais c'est aussi accompagné de promesses. Il est allé plus loin. Il a vu Jacques et Jean qui étaient aussi des pécheurs. Et il leur a dit la même chose. Suivez-moi. Alléluia. Et la Bible dit aussitôt, ils ont laissé la bague, les filets, le père, et ils se sont mis derrière Jésus. Et regardez jusqu'à la fin, ces 4 personnes à qui Jésus a lancé un appel personnel et formel ne l'ont plus jamais quitté. Jamais. Jusqu'à la mort de Jésus-Christ et jusqu'à leur mort, ils n'ont plus jamais quitté Christ. Ils se sont mis derrière lui, et même quand Christ est mort, ils ont continué à le suivre. Je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu as rencontré seulement Jésus, ou bien un jour tu l'as entendu et tu as pris la résolution de le suivre? Amen. Maintenant, suivez-moi. Dans Luc chapitre 9, nous voyons également là 3 personnes. La première personne, au verset 57, c'est lui-même. Peut-être que quelqu'un lui a parlé de Jésus. Il a entendu parler de lui. Quelqu'un lui a témoigné peut-être. Il est venu lui-même. Il dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Ce n'est pas Jésus qui l'a appelé, mais Jésus, quelqu'un lui a parlé de Jésus. Et il est venu lui-même. Je te suivrai partout. Jésus a regardé cet homme. Suivez-moi. Jésus a regardé dans cet homme. Il a vu que le confort matériel sera un problème à cet homme pour le suivre. Hey, vous me suivez? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Le confort de la vie. Frère, c'est Dieu qui donne. Et il va te donner. Mais que ça ne soit pas un problème pour t'empêcher de suivre Jésus. Quand Jésus a regardé en lui, il dit, les renards ont leur tanière, les oiseaux ont des nids, mais moi là, c'est là où la nuit tombe sur moi, là que je dors. Est-ce que tu peux me suivre dans ces conditions? Est-ce que tu peux laisser climatiser? Frère, suivre Christ doit être sans condition. Quelqu'un qui veut suivre Jésus doit être sans condition. Pour nous, il y en a beaucoup, ils veulent suivre Jésus dans leurs conditions à eux. Frère, chacun de nous, nous avons des problèmes personnels, des situations personnelles qui entravent notre marche avec lui. Amen. Frère, la deuxième personne est venue. Jésus a dit, hey, chef, viens ici, suis-moi.
Il dit ok. Je vais te suivre partout. Mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de mes parents. Lui, son problème c'est quoi? Il a quelque chose à faire d'abord. Il sait que Jésus a dit, suis-moi, viens à moi. Il sait qu'il doit donner sa vie à Jésus. Il sait qu'il doit suivre Jésus. Mais il y a quelque chose là qu'il doit régler d'abord. Dieu doit faire ça d'abord pour lui. Amen. Pose la question à quelqu'un. Qu'est-ce qui conditionne ta marche avec Dieu? Demande ça à quelqu'un. Demande ça à quelqu'un. J'ai dit de faire ça. Fais ça. Huguette, demande ça à quelqu'un. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la 2e rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Barreau Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30. Enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou. Et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-de-Vaux. Dimanche de 8h30 à 10h30. Culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou. Et de 10h à 12h30 à Porte-Nouveau. Téléphone plus 229 69 53 55 55. Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption officielle. YouTube, Sir TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme. Alléluia. Amen. Écoutez, suivez-moi, suivez-moi. Suivez-moi. Il y a beaucoup de choses que nous savons que Dieu veut que nous fassions. On comprend. On comprend, hein? Mais il y a il y a quelque chose là d'abord. Toi, c'est quoi ton d'abord? Et c'est ça qui va faire pour toi d'abord. Ton d'abord c'est quoi? Frère, parce que mes sous-soufflés, même si on ne dit pas, c'est ça, hein. Beaucoup de personnes, chacun a son d'abord. C'est-à-dire, avant d'être engagé, tu es à l'église depuis longtemps, mais tu n'es pas engagé. Tu sais que tu dois t'engager. Tu sais ça. Tu sais que tu dois faire encore un pas en avant. Mais tu as quelque chose là. Tu attends qu'il fasse ça d'abord. Ça va faire durer la chose. Hey, si je peux dire à quelqu'un de prendre un papier et écrire son d'abord, chacun a. La chose est là. C'est là. Tu l'attends là, tu l'attends. S'il fait ça là, ok, maintenant je vais t'engager. Maintenant je vais me donner. Maintenant je vais le suivre. Ce qu'il est en train de me demander là, s'il fait ça là, je vais le faire aussi. J'ai dit mon exhortation est quoi? Comment suivre Jésus? Frère, c'est comme si le vieux est rentré dans mon esprit. Écoute, tu ne peux pas mettre un d'abord à Dieu.
Non, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Frère, tu dois le suivre. Et pendant que tu le suis, ce qui est là, lui va faire ça. C'est comme ça se passe. Mais nous déposons notre d'abord. Et nous conditionnons notre marche avec Dieu par ça. Alléluia. Quelqu'un doit être venu. Il dit, Seigneur, je te suivrai. Partout. Je suis prêt. J'ai tout quitté, je te suivrai. Baba, tu es mort au cou. Mon père n'est pas encore mort. J'ai déjà fait des tontines. J'ai fait des tontines. Peut-être tu ne connais pas Yana. C'est-à-dire ils sont dans les associations. Et quand quelqu'un perd son parent, ils vont là-bas pour la personne. Tu es allé pour beaucoup de personnes et toi tu n'as pas encore ramassé. Donc tu attends d'abord. Ton papa doit mourir et les gens vont venir pour toi d'abord. Quand ils vont venir... Jésus noté communauté. Jésus, attends-moi d'abord, attends-moi. Je n'ai pas encore ramassé ma tontine. Il y en a qui savent que quand leurs parents vont mourir, on va faire des cérémonies. Et ils savent, frère, la Bible dit que, frère, écoutez, le bon sens, la parole de Dieu est écrite dans chacun. Même si on ne t'enseigne pas, tu sais. Et parce que la Bible dit, quelqu'un à qui on n'a pas enseigné, quand il fait ce que la parole prescrit, c'est une preuve que la parole est en tout le monde. Et aussi même le païen, il sait. C'est pourquoi parfois quand on leur parle de Jésus, ils savent que quand ils vont venir, ils ne peuvent plus faire. C'est pourquoi ils te disent, hey, est-ce que si on vient chez vous là, est-ce que c'est écrit en lui? Tu sais ça. Quelqu'un va te demander, est-ce que vous là, vous enterrez les gens? Comment vous enterrez les gens? Chez vous là-bas là, est-ce que... Maintenant, c'est la question qui te pose là. Ce sont d'abord pour d'autres personnes. Ils savent que quand leur maman va mourir, leur papa va mourir, ils vont faire cérémonie. Donc ils attendent d'abord pour finir de faire ça. Maintenant ils sont libres. Frère, tu ne sais pas. Le temps d'accomplir ton d'abord, la mort peut venir. La mort peut arriver. Et tu vas mourir dans ta condition. Frère, c'est maintenant. Dis à quelqu'un, c'est maintenant. Oui, me voici. Seigneur, je te suivrai. Sans condition. Sur tes conditions à toi, je te suivrai. Je parle à quelqu'un, mais je sais une chose. Jésus a dit, je suis le tronc d'arbre. Vous êtes les branches. La branche qui est en moi et qui porte un peu de fruit. Mon père va prendre son scalpel et les monter. Ce qui est là et qui t'empêche de suivre Jésus, le Père Céleste va élarguer ça de ta violence. Je dis, Dieu va te monter. Dieu va arracher ça de là. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais tu dois prendre la décision de suivre Jésus. Pas seulement le rencontrer. Maintenant, frère, suivre Jésus, frère, c'est une décision à vie. Verset 62. Jésus a dit là
À cette personne qui a dit, je vais te suivre. Mais je vais aller enterrer mes parents, faire les cérémonies, régler tout ce qu'elle a d'abord. Après, je vais venir. Quelqu'un me doit. Et si je rentre dans votre affaire là maintenant, je ne peux pas le taquiner bien et prendre mon argent. Laisse-moi régler cette affaire. On va me dire amour, on va me parler amour. Non, laisse-moi régler ça. Alléluia. J'ai un voisin bizarre. Il m'embête. Laisse-moi trancher cette affaire. J'ai un collègue façon. Laisse-moi régler ça. Et Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et qui retourne en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Frère, se mettre derrière Jésus, c'est sans retour. Frère, c'est sans retour. Frère, c'est sans retour. D'ailleurs, écoute, tu gagneras plus à être derrière lui que dans le monde tout ça là. C'est les gens qui n'ont jamais fait le monde qui pensent qu'il y a une solution là-bas. Frère, je suis né dedans. J'ai grandi dedans. Il n'y a rien là-bas. Amen. Il n'y a rien là-bas. Rien. Tu as tout à gagner en suivant Jésus, en lui donnant ta vie pour toujours, sans condition, sur la base de ces conditions à lui. Alléluia. Frère, pour suivre Jésus, nous devons être résolus et fermes. Frère, les irrésolus ne peuvent pas aller loin avec Jésus. Parce que tu vas trouver des problèmes, des difficultés, des situations qui auront tendance à te ramener sur ses pas. Prenez Jacques chapitre 1. Verset 5 à 8. Prenez Jacques 4. Jacques 4. 8. Ésaïe 26. Verset 3. Vous êtes là? Vous écrivez Ésaïe 26, verset 3. Apocalypse 2. 12 à 13. Soyez des chrétiens résolus. Dis Amen avec moi. Soyez des chrétiens résolus. Amen. Frère, Dieu n'accepte pas le tiède. Pour suivre Jésus, vous devez être chaud ou froid. Dis Amen avec moi. Vous devez être chaud ou froid. Et ça rejoint les irrésolus. Le tiède, c'est quelqu'un qui est irrésolu, quelqu'un qui n'a pas d'engagement, il n'a ni gauche, il n'a ni droite, il est au milieu là. Dieu n'aime pas les centristes. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois être de la gauche ou de la droite. Sors du centre. Dis Amen avec moi. Tu ne peux pas être centriste. Dieu n'aime pas les modérés. Tu dois être radical. Dis Amen avec moi. Tu dois être radical dans ton engagement. Alléluia. Apocalypse 3:16 écrivez. Autre chose. Amen. Soit vous êtes à la lumière ou bien vous êtes dans les ténèbres. Dieu n'aime pas les mélanges. Quelqu'un qui est fou, Dieu n'aime pas ça.
Soit tu es à la lumière ou tu es dans les ténèbres, mais pas flou. Kabino ato hiome, kabino ato sifume, amo amadona flou, amadona double. Frère, vous ne pouvez pas manger sur 2 tables à la fois. Non, soit vous mangez sur la table du Seigneur, ou bien vous mangez sur la table des démons. Vous ne pouvez pas manger sur 2 tables à la fois. Non, ce n'est pas possible. Regardez. Regardez. Est-ce que je peux être en train de lire ici et lire là-bas? Mais nous sommes trop forts. Nous sommes forts. Nous on mange sur 2 tables à la fois. Nous sommes forts. Amen. Amen. Frère, positionne-toi. Dis amen avec moi. Amen. Donc, ça là, prenez 1 Corinthiens 10, 20 à 22. Après, méditez ça. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Soit c'est lui ou bien c'est autre chose. Amen. Frère, Jésus est le Dieu de tout. Ou du rien. Je dis, il est le Dieu de tout. Ou il est le Dieu du rien. Et j'ai remarqué avec lui, quand il ne veut pas faire, il ne fait pas. Mais quand il veut faire, il le fait bien. Il n'est jamais au milieu. Commencer, ne pas finir. Et nous aussi, en tant que chrétiens, soit c'est ça ou bien ce n'est pas ça. Ne soyez pas balancés. Le mal du chrétien d'aujourd'hui est que nous sommes sans engagement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu et pour Jésus, soit tu es entièrement à lui ou tu n'es pas à lui du tout. Vous ne pouvez pas clocher des 2 côtés. Lis-moi 1 roi, ça j'aimerais qu'on lise ça. 1 roi 18 verset 21. Vite, vite. Frère, tu ne peux pas être partout à la fois. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Jusqu'à quand vous allez clocher des 2 côtés? Alléluia. Amen. Avec Jésus, il n'y a pas de demi-mesure. Il est le Dieu de l'intégralité. Le Dieu de l'intégralité. Toi, tu lui donnes toute ta vie, mais pas une partie de ta vie. Et frère, l'aspect de notre vie que nous ne voulons pas de Jésus là-bas, c'est exposé. Satan aura accès à cet aspect de notre vie. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Mon appel pour toi ce matin est que tu passes de l'étape de celui qui a rencontré Christ à l'étape de quelqu'un qui est en train de suivre Christ. Que tu te mets derrière lui. Aujourd'hui, tu ne vas pas voir Jésus physiquement comme les gens, les André. Suivre Jésus, c'est suivre sa parole. Et c'est suivre les gens qu'il a établis. Frère, je veux vous exhorter. Suivez Jésus. Je dis suivez Jésus. Dis amen. Suis Jésus. Suis sa parole. Amen. Et suis-moi. Alléluia. Amen. Le jour où je vais quitter le chemin, où je ne suis pas Christ, tu n'es plus tenu de me suivre. Tu as tout à gagner.
Ce que tu ne peux pas gagner en clochant des deux côtés. Derrière Jésus, tu as tout à gagner. Ici, tu as tout à gagner. Et dans le ciel, tu auras aussi la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je t'exhorte à prendre la résolution ce matin. Ne sois plus un chrétien irrésolu. Un chrétien qui n'a pas d'engagement. Alléluia. Lève ta main. Tu vas confesser avec moi. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Je tourne dos au monde, ses attraits, ses plaisirs, pour te suivre. Toi et toi seul. Jésus, tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main. Tire-moi après toi. Donne-moi la grâce et la force de te suivre tous les jours de ma vie jusqu'à ce que tu reviennes. Je te suivrai. Je te suivrai. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Lève ta main. Que Dieu te donne la grâce de faire ce que tu as dit aujourd'hui. Les gains, les avantages de ceux qui suivent Jésus. À partir d'aujourd'hui, que cela suive ta vie également. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte, vous avez la soif de connaître Jésus et expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle? Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais de Dieu de la Communauté Internationale de la Rédemption, si à Cotonou, à Sikakoji, dans la deuxième rue à gauche, après la voie de la pharmacie Adeshina, en allant à Maro Militaire. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou, et les jeudis de 19h à 20h30 à Porte-de-Vaux. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou, et de 10h à 12h30 à Porte-Nouveau. Téléphone +229 69 53 55 55. Facebook, Communauté Internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.